Ouais. J'espère que tu vas bien. Attention, je sais que je suis en embrouille avec beaucoup d'abonnés. Vous m'en voulez pour mon absence, mais sachez que j'ai filmé une vidéo sur un peu les raisons de mon absence. Et je l'ai filmé là il y a déjà quelques jours, mais la vidéo elle est hyper longue. Je dois faire un bon montage, enfin je dois beaucoup couper de parties parce que j'ai beaucoup parlé. Et il s'avère que cette vidéo je la filme après, mais je sais que je vais la monter en une après-midi, même pas, ça va être hyper rapide. Donc je sais que vous allez voir cette vidéo avant la vidéo sur mon absence. Mais sachez que j'ai tout expliqué, du coup la prochaine vidéo vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi j'étais absente. Du coup aujourd'hui je vous ai filmé un petit tuto que vous m'avez beaucoup réclamé sur Instagram quand j'ai mis ma tête en story avec des boucles comme ça. Et j'étais trop fière de moi parce que moi et les boucles ça fait deux. Vous remarquez que je fais jamais de boucles parce que j'avais pas la technique, j'avais pas le truc. Mais là j'ai un peu compris comment ça fonctionne. Du coup je vous ai tout expliqué dans ce tuto. C'est assez rapide pour boucler toute la wig comme ça me prend clairement 20 minutes. Donc ça va. Cette perruque c'est une perruque de chez ICR. Franchement je la trouve super jolie parce qu'en fait je trouve que la couleur des cheveux est super foncée. C'est une perruque péruvienne en 26 pouces. C'est des body wave et c'est du 150% densité. Franchement je trouve que la lace elle est super jolie. La couleur des cheveux qui est quand même relativement foncée, je trouve que c'est super beau. Je trouve que les cheveux ils sont hyper fluides, de bonne qualité. Je sais pas si c'est dû au fait que je change beaucoup de coiffure avec cette perruque parce que je la trouve trop jolie et qu'elle est hyper pratique au niveau de la lace, au niveau du traçage et tout. Enfin bref, elle est super jolie. Je trouve quand même que je perds quelques cheveux. Je le remarque donc je préfère vous le dire. Mais sinon la wig elle est super belle, super fluide, super longue. Enfin je l'aime beaucoup. Je fais que de la porter depuis que je l'ai. Il me semble que ces temps-ci il y a pas mal de promos au niveau des mèches. Essayez de voir si c'est vraiment bénéf. Parce que je crois qu'il y en a, ils bombent un peu les prix pour pouvoir mettre des promos. Au final il n'y a pas de différence. Donc ou limite ils se font une petite marge par rapport au prix qu'ils mettent habituellement. Donc essayez de voir ça. Pour boucler une wig moi je le fais en 4 étapes. Donc la première étape c'est déjà d'installer la wig. Alors je fais attention avant de faire des boucles comme ça à bien laver la wig. Avant de bien faire des boucles et tout, quand j'ai envie qu'elle tienne toute la journée ou toute la soirée, c'est laver la wig. Parce qu'en fait habituellement cette wig je la porte lisse et quand je la porte lisse je mets des sérums protecteurs, des sérums lissants sur les cheveux et je trouve que ça va jouer un rôle sur la tenue des boucles. Donc je fais bien attention à avoir une wig bien propre, sans produit dessus. Et ensuite bien évidemment je viens appliquer du spray démêlant pour démêler la wig parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucun nœud, sinon vous allez le sentir en fait dans les boucles, elles seront pas aussi jolies. Donc là ce que je fais c'est que je colle ma wig à l'aide de mon spray Got To Be. Je te passe les détails, je pense que tu as compris maintenant comment on faisait. Voilà, tu installes. Petite couche de spray, on fait bien attention à bien placer sa tulle, on prend le sèche-cheveux et on fait sécher ça. Normalement ça colle plutôt bien, ça tient toute la journée, il n'y a pas de souci. Enfin moi j'ai jamais eu de souci avec la Got To Be, j'en suis très contente, c'est pour ça que je continue à l'utiliser. Je trouve qu'il y a quelques irrégularités, oh my god c'est dur à dire ça, sur ma wig, mais ça va, elle est bien collée. Au final j'ai rattrapé le tout. J'ai pris un coton avec de l'eau et j'ai nettoyé un peu tout ce qui coulait, tout ce qui dépassait. Et je trouve que là c'est pas cramé, genre la wig elle est bien hein. Ouais elle est bien. Donc ensuite ce que je fais très important c'est commencer par délimiter ma raie. Alors moi je kiffe les boucles avec des raies sur le côté. Je trouve que ça donne grave un air super sérieux, un air très glamour, un air très, tu vois, ça change des raies droites. Donc moi je préfère faire ma raie sur le côté. Ce qui est super bien avec cette wig c'est que quand tu traces une raie, t'as pas besoin de faire tout un stratagème, de réépiler, de mettre du concealer et tout. Ça se voit direct. Donc j'ai fait ma petite raie sur le côté, j'ai utilisé de la mousse pour que les cheveux ils se dressent plus facilement. Ensuite ce que je fais c'est que j'utilise un spray protecteur de chaleur. Ça va me permettre de protéger mes mèches, donc de les abîmer le moins possible. Ça va permettre aux boucles et au lissage de plus tenir dans le temps. Ça va donner un effet beaucoup plus brillant, beaucoup plus fluide. Donc je trouve ça important d'appliquer un spray protecteur de chaleur, surtout quand vous faites des coiffures un peu travaillées comme ça. La wig elle est installée, les cheveux sont préparés. Maintenant ce que je vais faire c'est commencer par boucler. Alors au niveau du boucleur, sachez que ce boucleur là c'est les boucleurs moins chers. Vous pouvez les acheter sur Amazon, sur AliExpress, peu importe. Pour te dire, je ne sais même plus où je l'ai acheté, celui-là c'était voilà un site comme ça asiatique. Je suis pas sûre de vous retrouver avant avec ce fer là que j'ai depuis des années. Je n'arrivais pas à faire des boucles comme ça. Ce que j'ai compris c'est que c'est pas forcément le boucleur en lui-même qui est important, mais c'est la manière de faire les boucles et la manière de l'utiliser. Ce qui reste important quand même avec ce boucleur c'est qu'en fait c'est pas un boucleur conique, donc il a vraiment le même diamètre sur toute la longueur. Il n'est pas plus fin au bout, ça c'est très important. Après au niveau du diamètre je vais essayer de vous retrouver les mesures, mais il est pas super gros, il est pas super fin. Moi
Moi j'aime beaucoup cet embout. De base ce fer là je l'ai eu avec 5 embouts différents. Donc celui-ci c'est mon préféré, pour vous dire les autres je ne sais même pas où ils sont. Donc première étape c'est délimiter les cheveux. Donc moi je commence toujours par le côté où j'ai ma raie, où il y a le moins de cheveux. Ce que je fais c'est que je sélectionne une partie de cheveux, je la prends pas trop fine, pas trop épaisse. Après ça franchement ça va varier par rapport à l'effet que vous voulez avoir. Si vous voulez quelque chose d'assez relâché, de pas très défini, vous allez prendre plutôt des grosses mèches. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus volumineux, vous allez prendre des mèches qui sont un peu plus petites. Moi d'habitude je prends des mèches un peu plus grosses que ce que j'ai pris là, mais le rendu me dérange pas du tout. En fait il me dérange un peu, j'aurais dû prendre des mèches un peu plus grandes, déjà j'aurais passé un peu moins de temps, et puis je trouve que après ça marque beaucoup les irrégularités. J'essaierai de vous mettre une vidéo d'autres boucles que j'ai faites, je trouve qu'elles étaient un peu plus réussies, mais bon c'est pas grave, je vais pas commencer à m'enfoncer alors que c'est mon tuto. Du coup ce que je fais c'est que je prends une mèche de cheveux pas trop fine, pas trop épaisse, et je vais venir la peigner. Je prends vraiment un peigne avec des dents resserrées pour éviter qu'il y ait des nœuds et pour enlever tous les nœuds. Et ensuite je vais prendre le fer, je place mon fer vers l'intérieur de la mèche de cheveux et je l'enroule en faisant attention à ne pas enrouler les cheveux sur eux-mêmes. C'est hyper important et je pense que c'est ce qui fait toute la différence. C'est le sens de la boucle et le fait de bien étaler les cheveux à plat contre le fer. Ensuite j'attends à peu près 15-20 secondes et vous voyez j'ai des boucles hyper resserrées. C'est pas le rendu final, bon vous voyez de toute façon le rendu final, mais c'est la technique à adopter. C'est vrai que certaines personnes utilisent des épingles pour faire en sorte que les boucles tiennent bien. Moi je trouve que avec ou sans c'est pareil, donc je vais pas me casser la tête. De toute façon j'aime pas me casser la tête, vous le savez. Je vais le faire sur toute la partie gauche, enfin vous c'est peut-être la partie droite, je sais même pas. Ce qui est super important pour réussir cette coiffure et pour avoir un rendu assez harmonieux et un rendu, un beau rendu en fait, c'est de faire les boucles dans le même sens pour les sessions. Et avoir une sorte de grosse boucle qui est juste dédoublée, c'est important de faire les boucles dans le même sens. C'est pour éviter ça. Ça n'avait pas bouclé sur la fin, donc j'ai bouclé dans l'autre sens et c'est cramé. Je suis cramée. Ensuite on passe à la deuxième partie, la partie où il y a le plus de cheveux. Moi cette partie là on va dire que je la fais en 2 étapes. Donc premièrement je fais l'arrière de la tête et ensuite comme vous pouvez le voir je sépare toute la partie où j'ai un peu ma mèche, parce que là je vais faire mes boucles beaucoup plus hautes et beaucoup plus resserrées. Même procédé, on fait bien les boucles à l'intérieur, on fait pas passer la mèche en dessous du fer mais bien au-dessus du fer, on étale les cheveux. Donc je vous laisse avec quelques images histoire que vous puissiez bien comprendre. Analysez bien le mouvement. Malheureusement pour faire ces boucles là le fer je le mets vers mon visage. Faut faire attention à pas se brûler parce que franchement on a des jolis visages, on va pas les brûler, t'as vu? Vraiment faites attention mes chéris en fait. Une fois que toutes tes boucles sont faites, ce que tu vas faire c'est que tu vas venir prendre un peigne à grosses dents, je précise à grosses dents, sinon tu vas casser toutes tes boucles mais vraiment de manière... ça va pas être beau. Il faut vraiment prendre un peigne à grosses dents et tu vas venir en fait peigner dans tous les sens à plusieurs reprises tes boucles et tu vas voir elles vont se dédoubler tout naturellement, mais elles vont pas se dédoubler de manière hyper fine, elles vont se dédoubler de manière assez grossière et c'est ce qui va donner un super beau rendu. Et ce qui est très important par la suite c'est d'appliquer une huile qui va donner de la brillance, de l'éclat aux cheveux, parce que ça va permettre en fait de tout resserrer. C'est bizarre parce qu'on dédouble les boucles pour au final les resserrer avec de l'huile. Ça va resserrer les boucles mais de manière harmonieuse en fait et de manière uniforme. Donc voilà le secret pour faire des belles boucles. C'est pas si compliqué que ça, mais en fait il faut juste prendre son temps. Il faut bien essayer de comprendre dans quel sens vous faites vos boucles pour que vous puissiez avoir un rendu homogène. En soi c'est pas sorcier. Moi je sais qu'avant j'ai toujours fait mes boucles dans l'autre sens parce que je voulais pas que le fer il soit vers moi tout simplement, mais c'est peut-être pas la recette. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette coiffure. Moi je la trouve vraiment cute, je trouve elle donne grave un air femme et tout, genre je sais pas, j'aime beaucoup. En tout cas si vous reproduisez cette coiffure n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des petites photos ou à mentionner dans vos stories, j'aime bien moi, je vous reposte et tout. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bon la prochaine vidéo comme je vous ai dit ça va parler de mon absence sur les réseaux sociaux, mais bon c'est pas très grave. En tout cas on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao, mouah.